Okay, hi guys. So, what I want to do in this video is show you where on the UNT to find the Gap Year project instructions and worksheet, and then explain to you a little bit more what is expected of you for the Gap Year project. So, we begin, we're on the UNT, and you go to cours en ligne. Boop. Okay, and then you find your class. So I'm just gonna do this one. All right, and to find the Gap Year worksheet, you'll go to Learning Path and Gap Year project worksheet, right there. And you can download it directly from the UNT. So first, we will go through the guidelines for the Gap Year, and then I'll show you what the worksheet actually looks like. So, l'idée pour ce projet, c'est d'organiser une année sabbatique. So, it must be organized from A to Z. Ça veut dire que il faut faire des projets, faire des plannings pour tout, le transport, l'accommodation, les activités que vous allez faire, les endroits où vous allez visiter, vraiment tout. Ça doit durer au moins 10 mois. So it can be longer. Ça peut durer plus que 10 mois, mais le minimum, c'est 10 mois. Le troisième point, not be a holiday package tour or volunteer program package deal. So a package deal, ça c'est quand une association, quelqu'un d'autre a fait le projet. C'est une vacance ou c'est une année sabbatique où l'association ou l'agence a trouvé les vols, a trouvé le logement, les activités, tout. Alors il ne faut pas utiliser quelque chose comme ça. C'est vraiment à vous de trouver tous les parties de ce projet vous-même. Ok, puis le budget, là, remain within a budget of 5,000 euros. Je dirais que vous n'êtes pas obligé de rester dans ce budget, mais il faut savoir combien votre année sabbatique va coûter. Alors si c'est plus que 5 000 euros, c'est pas grave, mais il faut savoir combien ça va coûter, combien les vols vont coûter, combien l'accommodation, le logement va coûter, tout. Si vous allez faire un semestre Erasmus, il faut savoir combien coûte l'université. C'est vraiment la chose la plus importante, de savoir quel est le budget pour votre projet, mais ça peut être plus que 5 000 euros, ça peut être moins. Surtout si vous allez travailler autant que au pair ou quelque chose comme ça, où vous allez gagner de l'argent, c'est possible que l'année sabbatique va être moins chère que ça. Mais c'est à vous de décider. Okay, puis include different gap year opportunities or experiences. Alors, il faut avoir au moins deux expériences différentes, genre au pair, woofing, helpbacks, volunteering, backpacking, study abroad. Si vous voulez, vous avez le droit de faire une troisième expérience. Et aussi, s'il y a une expérience que vous voulez faire qu'on n'a pas étudié pendant le semestre, il faut juste m'écrire un email disant « Ok, I want to do this ».
in this place, is that okay? Et normalement, je vais dire oui. Alors, si vous voulez choisir quelque chose qu'on n'a pas étudié pendant le semestre, c'est pas grave, il faut juste me demander. And here we are. Have evidence of learning or improving your English. Alors, montrer comment l'année sabbatique va vous aider à améliorer votre niveau d'anglais. Alors, vous pouvez faire ça dans quelques façons différentes. Par exemple, vous pouvez dire, ok, je vais habiter dans une pays anglophone pendant 3 mois. Ou dire, ok, je vais être fille au père pour une famille anglophone dans un pays non anglophone, si vous voulez, ou vous pouvez suivre des cours d'anglais, vous pouvez joindre une association anglophone, quelque chose comme ça, ça marche aussi. Alors, je veux dire qu'il faut montrer que le projet que vous avez fait va améliorer votre niveau anglais, mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de passer toute l'année sabbatique dans une pays anglophone. Et la dernière chose, have website references, il faut citer les sources. Et il y a les endroits sur le worksheet où vous pouvez faire ça. Ok. Puis le worksheet, c'est 2 pages maximum ou 3 pages. Si vous choisissez de faire une 3e opportunité ou expérience gap year, puis written in point form only, ça veut dire qu'il ne faut pas écrire des phrases complètes, juste des points. Comme là, ça c'est point form. Alors ça, c'est pas c'est pas important parce que vous allez le rendre sur le ENT. Et le date limite, c'est le 10 avril. Ok. Quand vous rendez vos worksheets, il y aura un endroit pour le faire sur le ONT. Je vais vous donner plus d'informations sur comment le rendre bientôt. Mais c'est important que vous le rendez dans le format PDF. Alors, pensez à faire ça. Maintenant, on va regarder le worksheet, la feuille elle-même. Alors, c'est comme ça. Il y a les 3 expériences. Cultural considerations, things to pack, official prerequisites, additional comments. Okay. Maintenant, on va regarder chaque petite section de plus près. Overall project, that's the general information. So, qu'est-ce que vous allez faire? Genre, I will be a helpX helper in New Zealand for 4 months, and then I will woof in Austria for 6 months. Alors, il faut savoir où vous irez et aussi quand. Alors, je vais partir de Paris le 9 septembre sur cette vol et puis je vais retourner et puis donner l'autre date. Et aussi, il faut une map, une carte. Alors, sur la carte, vous allez montrer tous les endroits où vous irez. Alors, si vous décidez de prendre un train à Paris et puis un vol de Paris à Londres et puis plus tard un vol Londres à Sydney, Australie, vous allez montrer sur la carte. Ok, et puis vous allez donner en plus
un peu plus d'informations sur les expériences que vous avez choisies. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et essayez d'être spécifique. Alors, c'est mieux de dire, ok, je vais faire du woofing sur cette ferme dans cette ville, au lieu de dire, je vais faire du woofing au Canada. Alors, essayez d'être spécifique quand vous pouvez. Et oui, il faut trouver le transport, le logement, et aussi les autres choses que vous allez voir quand vous êtes dans ce pays. Les autres activités que vous pouvez faire. Et pour les resources, les sources, vous pouvez les mettre ici ou à la fin. C'est à vous de choisir. Ok. Le deuxième et le troisième, c'est pareil. Ok. Cultural considerations. Ça, c'est les différences culturelles. Même dans les pays juste à côté de la France, il y a les différences culturelles. Alors, je ne veux pas lire, ok, il n'y a pas des différences culturelles parce qu'on est très similaires au niveau de nos cultures. Il faut trouver quelque chose. Alors, les différences culturelles, ça peut être les langues, les comportements, s'il faut changer les comportements, peut-être les pratiques religieuses, les vêtements, les loisirs. Il y a beaucoup des choses différentes que vous pouvez faire. Cultural considerations, things to pack, c'est juste ce que vous allez mettre dans la valise. Alors, c'est normal que beaucoup des choses que vous allez mettre dans la valise, vous avez déjà, mais s'il faut acheter quelque chose, des vêtements pour un climat différent, quelque chose comme ça, il faut dire combien ça va vous coûter. Et puis, cette section Official Prerequisites, c'est peut-être le plus, je sais pas, spécifique, parce que ça peut être vraiment différent selon le pays que vous avez choisi. Alors, Official Prerequisites, c'est comme les choses comme le visa, le passeport, une carte d'assurance maladie, les choses comme ça. S'il faut aller chez le médecin, avoir des vaccinations avant de partir dans un pays particulier, vous allez mettre cette information dans cette petite partie. Et time constraints, ce que ça veut dire, c'est ça va vous prendre combien de temps pour faire tout ça. Alors, par exemple, s'il faut 5 mois pour obtenir un visa pour travailler en Australie, il faut dire, ok, il faut que je rentre tous les documents nécessaires pour mon visa 5 mois avant que je parte. Et additional comments, ça c'est s'il y avait quelque chose que vous voulez écrire, que vous n'avez pas encore écrit, it's quite open. Anything that you didn't have a chance to say yet, you can say there. So that is the worksheet. And for the video, I will send you some questions. And the video is about your gap year. So you'll just be answering the questions about the gap year. Quelque chose qui est très important, c'est pas un exposé, c'est pas quelque chose que vous allez mémoriser. Je m'intéresse surtout de voir comment vous parlez naturellement. This is my dog. She's trying to distract me. She's doing a good job.
De toute façon, oui, pour le vidéo, c'est vraiment, il faut parler naturellement. Et oui, c'est pas un exposé, c'est juste, vous allez répondre aux questions comme vous parlez normalement. So, if you have other questions, email me. Je vais vous envoyer plus d'informations sur comment poster le vidéo et le worksheet bientôt. Ok, c'est tout.